Bonjour à tous, soyez les bienvenus à partir au Canada. Aujourd'hui, nous allons voir immigrer et enseigner au Québec. Donc, pour ceux qui enseignent dans leur pays d'origine et qui souhaitent exercer, continuer leur métier au Québec, nous allons voir les différents critères d'admissibilité. Alors, si vous avez déjà une formation en enseignement, il y a une liste des pays dont la formation est reconnue. Donc, vous avez entre autres l'Algérie, la Belgique, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, les États-Unis, la France, le Maroc, la Moldavie, la Roumanie et la Tunisie. Donc, pour chacun des pays, il y a comme des critères. Et si nous prenons par exemple l'exemple de l'Algérie, nous pourrons voir les différents documents de titularisation requis. Donc, il faudrait avoir une licence d'enseignement en langue étrangère, exemple en anglais, français, espagnol, russe, licence en langue ou littérature, licence en physique, un diplôme d'études supérieures en physique, chimie, mathématiques et sciences, diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport et diplôme d'études supérieures en biologie, diplôme de professeur de l'enseignement secondaire. Et pour les titres de titularisation équivalent à au moins un certificat de 30 unités universitaires de pédagogie, il faudrait avoir certains arrêtés. Donc, vous pouvez vous référer à cette page donc pour voir les différents documents requis. Nous continuons avec un autre exemple, le Cameroun. Donc, pour le Cameroun, il faudrait avoir une licence, diplôme de licence en mathématiques, anglais, allemand, français, histoire, etc., licence de sciences, un diplôme de l'enseignement secondaire, diplôme de professeur d'enseignement technique, grade 2, génie mécanique, génie électrique, génie du bâtiment, le diplôme de bachelier de technicien, un certificat d'aptitude ou un diplôme de maîtrise master. Et également, vous avez des décrets concernant les titres de titularisation. Alors, pour la démarche, dans un premier temps, vous devez remplir une demande d'autorisation d'enseigner au Québec en ligne et puis donc joindre les documents selon le cas de figure, c'est-à-dire selon votre pays. Puis donc, si votre demande est acceptée, vous recevrez un avis d'admissibilité conditionnel donc à la réussite de l'examen de langue en français. Donc, lorsque vous réussissez cet examen, vous obtiendrez un permis probatoire d'enseigner qui est donc d'une durée de 5 ans. Et puis, si vous voulez après avoir un brevet d'enseignement qui vous permet d'enseigner de façon permanente, vous devrez obtenir 15 crédits universitaires, soit 6 unités sur la didactique, 3 unités sur le système scolaire du Québec, 3 unités sur l'évaluation des apprentissages et 3 unités sur l'intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage. Et enfin, réaliser un stage probatoire de 600 à 2 heures. Donc, vous cliquez sur ce bouton pour soumettre votre formulaire d'autorisation d'enseigner. Dans le cas de figure où vous n'avez pas de formation en enseignement, vous devriez suivre des modules dans une université. Vous avez la liste des universités que vous pourrez choisir en cliquant sur ce lien. Et également, si vous détenez une formation en lien avec le service de l'éducation préscolaire, pareillement, vous devrez suivre quand même quelques modules. Donc, en vous renseignant auprès de l'université de votre choix. Et éventuellement, si vous détenez une formation professionnelle, vous devez respecter les deux conditions suivantes, avoir 3000 heures d'expérience pratique ou d'enseignement en lien direct avec le métier à enseigner et puis compléter un baccalauréat en enseignement professionnel en conciliant le travail et les études dans l'université de votre choix. Donc, vous avez d'autres documents de référence que vous pourrez consulter. Par ailleurs, j'aimerais aussi
vous fournit l'information sur comment enseigner en Ontario. Au préalable, vous devriez remplir un questionnaire qui est d'une durée de 30 minutes, donc le questionnaire d'évaluation de l'admissibilité des postulants. Et puis, selon votre expertise, donc soit en études générales ou en technologie ou enseigner au cycle primaire et moyen, vous pourrez donc cliquer sur les différents liens pour avoir un peu plus de renseignements sur les qualifications requises. Vous avez même un tutoriel qui vous indique sur comment s'inscrire à l'ordre et puis également sur l'évaluation de votre demande d'inscription. Vous avez d'autres ressources supplémentaires que vous pourrez consulter en tout temps. Et puis voilà, vous pourrez les suivre sur Facebook, Twitter et autres formes de communication. Vous pourrez également les joindre en cliquant sur ce lien si vous avez des questions. Vous pourrez consulter cette rubrique. Donc voilà pour ce qui concerne les démarches à suivre pour enseigner dans la province de l'Ontario et celle du Québec. Sur ce, je termine par cette pensée qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Allez, portez-vous bien. Bye bye.